Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, Jésus. Nous voulons être comme d'autres toi sur la terre, des images, des échos, des miroirs de la Trinité. Oh Jésus, nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Nous te faisons, adorable cœur, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit, de nouveau-né, et comme tous les jours nous te serrons fort contre nos cœurs, nous te prenons dans nos bras et d'une seule voix, nous voulons te dire que tu es important pour nous, Jésus, que tu es notre bien, notre tout, notre respiration, notre joie, notre vie, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, bien sûr, au nom de tous, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, nous prosterner à tes pieds, et nous le faisons avec ta volonté, au nom de toutes les générations humaines. Nous t'ouvrons également nos cœurs, également au nom de tous tes enfants, pour que tu viennes t'y installer. Seigneur, nous te demandons de t'y établir définitivement avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, avec tout. Nous voulons vraiment que ce soit toi le roi de nos vies, le roi de nos cœurs, que ce soit toi l'acteur de chacun de nos actes, que ceci ne soit plus des actes humains, mais que tout se fait par toi et soit divin, éternel, rempli de l'infini, avec cette portée intemporelle, universelle, cette portée magnifique, tous ces actes, ces vies divines, t'amenant une gloire parfaite, une adoration parfaite, un amour parfait. Seigneur, viens purifier nos cœurs. Vraiment, nous te faisons cette demande. Viens sanctifier nos cœurs, viens les ennoblir, viens retirer de nos cœurs tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Viens retirer ces mauvaises herbes, ces mauvaises ronces. Brûle tout au feu de ton amour, Seigneur, et recrée en chacun de nos cœurs cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y établir, qu'elle puisse s'y sentir bien, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse opérer, agir, œuvrer librement, donc à partir de nos corps, à partir de chacune de nos humanités, dont nous te faisons l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Oui Seigneur, comme tous les jours, nous voulons te remettre tout ce qui forme nos vies, nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, nos misères, tout Seigneur, nos volontés, bien sûr, on te donne tout, sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Seigneur, investis-nous de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Marque-nous de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat, et fais de nous de bons outils, de bons instruments entre tes mains, instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde, que nos vies puissent être totalement offertes, que nous ne perdions pas notre temps ici-bas, mais que chaque seconde puisse te ramener des âmes et te glorifier, Seigneur. C'est notre intention, c'est ce que nous voulons. Viens continuer ta vie en nous. Sers-toi de nos corps comme d'humanité de surcroît pour toi, comme d'extension de ta propre humanité, comme nous te le demandait. Nous voulons être ces guenilles vivantes, te cachant à l'œuvre, Seigneur, que chacun de nos actes soit comme un petit voile cachant une vie divine. Aussi, Seigneur, sers-toi de nos mains, nous te les donnons, agis à travers elles, sanctifie tous nos actes, viens marcher dans chacun de nos pas, divinise-les, viens regarder à travers nos yeux, viens toi-même respirer dans toutes nos respirations, que nos respirations deviennent prières, viens parler à travers nos bouches, écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées. Viens, Seigneur, faire circuler notre sang, fonctionner nos organes, faire bouger nos muscles. Viens, Seigneur Jésus, faire palpiter nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur qui palpite à l'unisson avec chacun de nos cœurs, et qu'à chacun de ces battements, tout comme à chacun de nos petits mouvements, internes, externes, conscients, inconscients, voilà, le mouvement de nos cellules, le mouvement de nos yeux, le mouvement de nos mains, de nos bouches, de nos visages, de tout, Seigneur, et bien que tu puisses à chacun de ces mouvements recevoir des flots d'amour, des flots de louanges, de bénédictions, d'amour, de remerciements au nom de tous tes enfants. C'est ça qu'on veut, Seigneur. Et qu'à chaque instant également, tu puisses recevoir de la réparation, eh bien pour tout ce qui te blesse, en fait. Voilà, nous voulons t'offrir à chaque instant les actes opposés à ces offenses qui te déchirent le cœur, qui déchirent le cœur de ta maman. Nous voulons pallier à chaque instant à tous ces vides de tendresse, à toutes ces froideurs, à toutes ces méchancetés humaines. Nous voulons
tout réparer, Seigneur. Nous voulons réparer pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas ou plus foi en ta miséricorde, de ceux qui te tournent le dos, de ceux qui s'écartent de toi, de ceux qui ne reconnaissent pas ta maman, de ceux qui en rigolent, qui s'en moquent, de ceux qui saccagent tes églises. On veut tout réparer, Seigneur. On est là et on est totalement offert à toi pour ne te donner que de l'amour. On veut vraiment replonger dans ta divine volonté toutes ces choses mauvaises, tous ces actes pécamineux, tout ce qui vraiment te fait de la peine. On plonge tout dans ta divine volonté pour refaire tout, pour tout changer et ne t'offrir qu'actes de louange, bénédiction, amour, remerciement au nom de tous. Seigneur, nous voulons à chaque instant te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, si elles s'étaient toutes conformées à tes grâces, si elles étaient devenues saintes, si elles n'avaient pas connu le péché. Nous voulons te donner également toute la gloire. Ça, tu nous en as parlé il y a quelques jours, la joie des saints quand on refait leur vie dans la divine volonté et qu'on offre à la Trinité, qu'on t'offre, Jésus, toute la gloire que leurs actes auraient dû te donner si ils avaient été accomplis dans la divine volonté. Mais c'est une joie énorme, en fait. On leur offre une gloire accidentelle, ils attendent, ils ont nos petites photos à côté d'eux, comme nous, on a les icônes des saints, mais en fait, ils sont en train d'attendre nos actes pour recevoir de nouvelles béatitudes, ils sont en train d'attendre qu'on refasse leur vie. C'est ce que nous voulons faire, nous voulons te donner toute la gloire, Seigneur, que tu aurais dû recevoir de tous tes saints, voilà, tous les saints qui se trouvent dans le ciel, si tous leurs actes avaient été accomplis sur la terre, dans ton divin vouloir. Nous voulons également te donner toute la gloire que toutes les âmes qui se trouvent au purgatoire devraient te donner. Nous voulons te donner toute la gloire que toutes les âmes qui se trouvent maintenant en enfer, eh bien, auraient-tu te donner si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons te donner, Jésus, également toute la gloire que tous les éléments créés auraient dû te donner si ils avaient été investis, dotés de raison, en fait. Voilà, Jésus, tu nous as dit dans un enseignement, voilà, vous êtes les seuls à avoir été dotés d'intelligence. Les éléments créés, s'ils avaient été dotés de cette raison, qu'est-ce qui nous aurait glorifié? En fait, on aurait reçu une gloire énorme, mais ce n'est pas le cas. Vous êtes les seuls parce que vous êtes les chefs-d'œuvre de la création et donc vous devez prêter vos bouches. Vous devez prêter vos voix aux éléments créés pour nous louer, pour nous glorifier et nous donner cette gloire que tous ces éléments auraient dû nous donner s'ils avaient été investis justement de cette raison. Alors Seigneur, nous sommes là et nos vies te sont offertes, que tes plans d'amour s'accomplissent pour chacun de nous. Nous voulons encore et toujours te remercier pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. Nous te remercions avec tes propres remerciements, pas nos petits merci à nous qui sont imparfaits, qui sont trop humains, mais nous te remercions avec tes remerciements à toi, avec les remerciements de ta maman. Nous t'étreignons avec ses baisers à elle et vraiment nous te remercions pour ce que tu as fait, ces chaînes de grâce que tu as établies dans nos vies. Chacun de nous, voilà, tu as tellement travaillé, tu as attendu et tu continues toujours à travailler, tu as attendu la petite ouverture, le moment propice pour t'engouffrer dans nos cœurs et vraiment nous saisir complètement, nous brûler de ton amour et que nous puissions ne faire rien d'autre que t'aimer, Seigneur. Mais c'est toi, tout est grâce et vraiment nous te bénissons de chaque jour nous attirer à toi, nous attirer dans ces écrits du ciel pour que nous puissions vraiment nous en abreuver, que nous puissions nous en réjouir et mettre en pratique ces vérités que tu nous donnes. À chaque fois que tu nous donnes une vérité, nous savons bien que tu crées quelque chose dans nos cœurs, que tu nous alimentes, que tu nous nourris, que tu nous transformes complètement. En fait, ce sont tes mains divines qui nous travaillent quand nous nous plongeons dans cet écrit du ciel. Et tu l'as dit, chaque vérité en fait va servir à vous donner cette soif de vous unir à moi. Chaque vérité va servir vraiment à alimenter ce désir de vivre dans ma volonté. Donc c'est magnifique. Vraiment, tu as dit, il y a pas de possession sans connaissance. Donc vraiment, la connaissance va vous pousser à faire vos actes, à faire vos rondes. Et quand vous allez mettre en pratique, que vous allez faire justement ces actes, ces rondes, eh bien, je vais pouvoir vous donner tout ce dont je rêve de vous combler. Je vais vous rendre propriétaire de tout. Donc Seigneur, c'est magnifique tout ce que tu opères en nous. Merci pour vraiment ce mouvement éternel que tu nous as donné, que tu commences à nous donner. Voilà, on voit bien que c'est ta vie divine qui grandit en nous. Acte après acte, on alimente cette vie. Ta vie qui grandit, qui croit en nous. Et donc vraiment, nous sommes pris en fait dans ce mouvement. Tu nous en as parlé hier. Vraiment, on va être poussés à courir partout, à mettre nos je t'aime partout parce qu'on voit ton amour et on a envie d'y répondre. On se sent comme dans ce labyrinthe de je t'aime. En fait, nous sommes bombardés de ta tendresse divine et nous sommes poussés à suivre les actes de ta divine volonté, à unir nos petits actes, en fait, nos petits je t'aime, nos petites bénédictions, nos petites louanges aux actes du divin vouloir pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Donc ça, vraiment, merci Seigneur
Seigneur, vraiment de nous faire posséder ce mouvement divin, de nous mettre en mouvement, Seigneur. C'est pas nous, vraiment, on n'a aucun mérite quand on commence à faire plus de rondes, etc. C'est vraiment le signe que tu t'installes en nous, c'est toi qui nous mets en mouvement. Alors nous te bénissons, Seigneur, et vraiment nous te remercions pour cet amour partout, et nous voulons, voilà, puisque c'est toi qui nous mets en mouvement, et bien nous voulons une fois de plus répondre à ton amour au nom de tous. Nous voulons, voilà, unir notre amour au tien, notre amour imparfait à la perfection de ton amour, à l'amour du Père, à l'amour de l'Esprit Saint, à l'amour trinitaire, à l'amour de ta maman. Nous voulons ajouter à ce paquet d'amour tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps. Nous voulons ajouter tous les actes accomplis dans la divine volonté, par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, la totalité de ses actes, par Louisa, par toutes les âmes à la suite de Louisa. Et nous voulons, voilà, ajouter nos petits baisers et venir placer ce paquet d'amour partout, Jésus, ton amour à toi aussi que tu as placé partout dans l'œuvre de la création, de la rédemption et de la sanctification. Et nous plaçons ce paquet d'amour sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque molécule d'air, chaque atome de terre, chaque particule de lumière sur le soleil, ces rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, chaque semence, que ces semences vont produire, chaque espèce animale, chaque espèce végétale, chaque espèce minérale, sur chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque coquillage, chaque algue, partout en fait, Seigneur. Les plaines, les vallées, les montagnes, les volcans, on veut saturer l'espace d'amour pour toi, en réponse à ton amour. On veut vraiment être dans cette correspondance d'amour, on veut être dans cette réciprocité d'amour avec toi. On veut rentrer dans ce jeu, dans cette rivalité d'amour avec toi. On veut t'offrir du parfait partout, accueillir ton amour, le faire nôtre et te le redonner continuellement avec nos je t'aime, Seigneur. Et nous voulons également saturer tout l'espace de cette demande qui nous tient à cœur, l'avènement de ton royaume, puisque vraiment, comme c'est ta vie qui grandit en nous, bien, on veut ce que tu veux. Il n'y a qu'une seule volonté, qu'une seule vie, qu'un seul acte, qu'un seul amour. Donc vraiment, nous voulons ce que tu veux, Seigneur. L'avènement de ton royaume d'amour. Donc nous te le demandons partout, que ton royaume s'établisse, donc nous plaçons toutes les paroles de notre Père partout. Et nous profitons de cet instant bien, pour reprendre ton amour que tu as placé en chaque élément créé, pour reprendre tous tes attributs divins conservés en chacun d'eux par la divine volonté, donc ton humilité, ta pureté, ta puissance, ton immutabilité, ta force, etc. On reprend tout pour tout te redonner continuellement au nom de tous avec nos petits je t'aime. Et nous voulons également, Seigneur, prendre tous les éléments créés avec nous au pied de la majesté suprême pour dire honneur et gloire à mon Créateur. Voilà, comme tu nous l'as dit précédemment, les éléments créés attendent qu'on leur prête nos voix pour glorifier la Trinité davantage. Alors Seigneur, nous voulons également parcourir l'œuvre de la rédemption, te suivre partout, suivre ta maman dans tous les actes, dans tous les mystères de votre vie à chacun sur la terre. Depuis l'instant 1 de sa conception à ta maman dans le sein de Sainte-Anne jusqu'à son Assomption, le tout incluant toute ta vie. Nous sommes là, toujours avec ce paquet d'amour, cette boule d'amour que nous avons formée pour vous poursuivre dans tout ce que vous voyez, sentez, respirez, mangez, buvez, piétinez, sur les chemins que vous parcourez, sur vos vêtements, vos cheveux, sur chacune de vos paroles, chacune de vos respirations, chacun de vos clignements d'yeux, sur chacun des battements de cœur des personnes que vous rencontrez, chaque élément créé autour de vous. On fait tout résonner d'amour pour vous et partout on demande à nouveau Jésus, bien sûr, l'avènement de ton royaume et on fait nôtre tout votre amour. Voilà, on fait nôtre chacun de vos actes, chacune de vos respirations, chacune de vos prières, chacune de vos réparations. On s'unit à vous à chaque instant, on fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime et on réoffre tout au Père pour lui demander que cet amour soit redoublé, renouvelé dans nos cœurs, mais également dans tous les cœurs et l'avènement du royaume de la divine volonté. Vous avez compris, juste en cette simple prière préalable, en ces petites rondes qu'on fait, on demande cela tout le temps. Voilà, on demande ce que Jésus veut, l'avènement du royaume. Parce que vraiment, au plus il va prendre de place en nous, au plus cette demande va être incessante. On va ressentir exactement ce que Jésus ressent et donc on va avoir cet empressement de travailler à l'avènement de ce royaume. Alors Seigneur, nous voulons encore t'accompagner en chacun des sacrements. Tu as dit, je gémis de solitude, l'Esprit Saint pleure de solitude dans chaque sacrement. En fait, on veut donner. Moi, c'est dans ma nature de donner. Tu nous as dit, je brûle de donner. En fait, c'est mon repos de donner. Je me repose quand je peux vous inonder de cadeaux.
Mais je ne peux pas le faire. Bien souvent, voilà, les créatures viennent à l'église recevoir un sacrement ou l'autre et elles sont mal disposées. Donc je ne peux pas donner et c'est une énorme souffrance. Alors Seigneur, nous sommes là dans ta volonté pour accueillir tout ce que les autres ont rejeté. On s'unit à toi Seigneur. Quand on s'unit à toi, on reçoit. Donc on va recevoir tous les effets, les fruits de ces sacrements. On accueille tout ce que les autres ont foulé aux pieds. On accueille tout, on fait tout nôtre. On ajoute nos je t'aime, on aime tout et on te redonne tout Seigneur. Au nom de tous, on te redonne ton amour. On te donne à toi-même Seigneur. On le fait en chacun des sacrements et nous voulons particulièrement passer un petit peu de temps avec toi dans le Saint-Sacrement, rester avec toi dans chaque ciboire, chaque tabernacle, chaque hostie consacrée, tu l'as dit, les âmes qui sont dans ma divine volonté, elles sont partout où ma divine volonté travaille et opère, donc elles sont avec moi en chaque sacrement et je les garde avec moi, elles sont consacrées avec moi dans les mains de chaque prêtre qui me consacre, c'est ce que nous voulons Seigneur et nous avons cette intention de te recouvrir en chacune de ses mains, de te recouvrir de ta pureté, de la pureté de ta maman, la pureté des anges, de ton immensité, de ta splendeur Seigneur pour vraiment calmer peut-être ces nausées que tu peux éprouver dans certaines mains de certains de tes ministres qui commettent, comme tu nous l'as dit dans cette heure de ta passion, cette heure de l'institution de l'Eucharistie, tu nous as dit, voilà, certains de mes ministres commettent à nouveau le déicide, je suis comme un petit agneau et j'attends à nouveau ma mort. Donc vraiment, nous sommes là pour te consoler. Quand tu te trouves dans telle main, eh bien, appelle-nous, nous t'inviterons dans nos cœurs pour vraiment te consoler et prier avec toi pour tes ministres. Donne-nous vraiment cette soif et cet amour que tu as pour tes prêtres, Seigneur, que nous puissions continuellement t'offrir nos petites peines, nos petites souffrances en réparation, eh bien, pour ces offenses que tu reçois, pour leur ingratitude, parfois leur fermeture de cœur. Bien sûr, il y en a des ministres qui sont merveilleux et nous te bénissons, nous te remercions pour eux, nous te demandons également dans ta divine volonté que tu appelles voilà, de nouveaux saints, que tu appelles de nouvelles âmes à se consacrer à toi. C'est si merveilleux Seigneur, nous avons besoin de tes prêtres, vraiment nous avons besoin de ces sacrements et nous t'aimons pour tout le travail que tu opères en eux et pour toutes les grâces que tu leur donnes. Voilà, pour tous ceux qui s'éloignent un petit peu de toi, qui s'endorment, qui s'attiédissent. Voilà, qui s'attiédit cette heure où tu as vu au jardin de Gethsémani, eh bien, voilà, les âmes consacrées qui s'endormaient, en fait, à travers tes apôtres qui s'endormaient. En fait, ça a été une énorme souffrance pour toi. Et vraiment, nous sommes là pour réparer, Seigneur, et nous voulons, voilà, mettre ton cœur à la place de leur cœur pour que vraiment, voilà, leur tiédeur puisse se changer en feu. Vraiment que ces âmes puissent brûler d'amour pour toi et que toutes les grâces qu'elles ont rejetées puissent leur être redonnées. Seigneur, nous t'aimons et vraiment nous te bénissons et nous t'adorons pour Maman Marie, bien sûr, c'est toujours le mois de mai, nous la fêtons, c'est notre mère chérie, c'est notre reine, nous la prenons comme modèle, comme guide. Maman Marie, fais de nous tes fidèles copies, viens synchroniser tous nos actes au tien, viens entrelacer nos actes au tien, attache-nous à Jésus, enferme-nous dans ton cœur que nous puissions vivre que de la divine volonté, fais de nous les propriétés du divin vouloir, maman. Voilà, nous te donnons nos cœurs et nous voulons que tu mettes à la place de nos cœurs la divine volonté et que tu nous donnes à chaque instant une petite gorgée de cette divine volonté. Voilà, nous voulons tout faire sous ton regard maternel, maman, nous voulons rester dans tes bras. Si tu nous vois parfois oublier Jésus, ne pas faire nos actes en union avec lui, eh bien viens toi-même plonger nos actes dans la divine volonté pour que voilà, ils deviennent divins et qu'ils puissent rendre gloire parfaitement à la Trinité. Et si tu nous vois vraiment distraits, prononce ton fiat sur nos cœurs et rappelle-nous la vie de Jésus. Maman, vraiment, nous te serrons dans nos bras, nous restons attachés à toi et nous te demandons eh bien, de nous attacher à ton cœur et à celui de Jésus. Merci maman pour tout ce que tu fais pour nous. Merci d'être la dispensatrice de toutes les grâces. Merci on a été conscients en toi. Merci de tant nous aimer et nous savons que tu as été conscient en nous pour nous apporter Jésus. Merci de nous apporter Jésus et de pallier à tous nos manquements. Toutes les fois on ne l'aime pas, qu'on le chagrine, etc. Dans chaque cœur qui quelque part ne pense pas à lui, eh bien toi tu viens pallier, tu viens donner ce que les âmes ne donnent pas. Alors nous te bénissons maman pour tout ce que tu fais. Merci maman d'être vraiment celle par qui nous sommes regardés, en fait à travers qui nous sommes regardés. Voilà, la Trinité nous regarde à travers ta beauté, à travers ta pureté et tu veux faire de nous d'autres comme d'autres toi. En fait, tu es devenu par grâce ce que Jésus est par nature et tu veux que nous aussi nous devenions par grâce ce que Jésus est par nature, que nous soyons comme d'autres Jésus sur la terre et tu veux que aussi à travers nos actes, la Trinité puisse regarder ses enfants à travers la luminosité, la beauté des actes accomplis dans la divine volonté et bien que la justice divine puisse être apaisée. Alors
Alors nous te bénissons et nous restons dans tes bras, maman. Nous sommes sûrs que nous arriverons à bon port si nous t'avons dans notre équipe, maman. Et nous voulons vraiment, nous voulons vraiment nous consacrer à ton cœur, bien sûr au cœur de Jésus, à vos deux cœurs unis, nous unir à vos deux cœurs et greffer nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de vos bénédictions respectives, de votre amour respectif, de votre vie même. Jésus dispose chacun de nos cœurs maintenant pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions accueillir tous ces mots bénis qui sont les tiens, que nous puissions vraiment les réceptionner avec ton intelligence, ta compréhension à toi. Viens toi-même les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules, que vraiment il se passe quelque chose en nous, que nous puissions y penser tout au long de nos journées et tous les jours qui vont suivre, etc. Et que cela puisse nous pousser à la mise en pratique. Vraiment que tous nos actes puissent être chargés du parfum de ces vérités. Voilà, ce bagage de ces vérités que tu nous donnes jour après jour. Nos actes sont de plus en plus chargés d'amour. Voilà, si on a une vérité, nos actes sont un tout petit peu chargés d'amour. Même si nos actes sont parfaits, amènent une gloire parfaite, etc. Tu nous as parlé de ces dots comme une dot de mariage que tu nous donnes par toutes ces connaissances qui vont vraiment charger nos actes de plus de ferveur, toutes ces connaissances viennent vraiment alimenter nos actes. Donc Seigneur, nous te bénissons et nous sommes totalement abandonnés entre tes mains. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie. Nous t'attendons, nous avons besoin de toi, nous ne savons pas prier. Viens déverser tes 7 dons sur chacun de nous. Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Seigneur, nous voulons tout faire avec cette intention de te plaire, de te glorifier. Voilà, comme Louisa, et j'aime à me le rappeler les matins, elle disait à Jésus, mais je veux par chacun de mes petits mouvements te glorifier. Je veux, mais que tous les petits mouvements de mes cellules, mouvements de ma bouche, etc., que tout puisse t'amener de la joie. Voilà, c'est avec cette intention-là que nous commençons à méditer ce passage. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous comme en Jésus, dans sa divine humanité. Le passage que nous allons voir ensemble est celui du 30 novembre 1938. Nous sommes dans le volume 36. C'est notre sœur Louisa qui parle. Je faisais ma ronde dans les actes que le divin vouloir avait fait par amour pour nous. Il me semble qu'il voulait que soit reconnu dans ce qu'il avait fait combien il nous avait aimés et combien il nous aime encore d'un amour qui ne finit pas. Le divin vouloir veut qu'on suive tous ses actes, qu'on reconnaisse son amour, tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il veut encore faire pour nous. Il veut cette reconnaissance, cette attention. En fait, il veut qu'on soit tout le temps en train de faire des rondes pour poursuivre ses actes. Quels sont les actes du divin vouloir? Quand les feuilles, les arbres, les fleurs, le vent, ce sont comme autant d'effets de la divine volonté, autant d'actes de la divine volonté. Quand on fait nos rondes, par exemple, dans l'œuvre de la création, on suit tous les actes de la divine volonté. Mais également, quand on fait nos rondes dans l'œuvre de la rédemption, on suit les actes de la divine volonté à travers l'humanité de Jésus, à travers l'humanité de Maman Marie. Tout ce qu'ils ont fait, on les suit, on s'unit à la divine volonté, on lui tient compagnie. Voilà, donc le divin vouloir veut qu'on reconnaisse ce qu'il a fait. Combien il nous aime, combien il nous a aimés, tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il veut encore faire. C'est un amour infini pour nous. Et je me disais, quel bien est-ce que je fais en retournant toujours dans les actes du divin vouloir? À quoi ça sert de revenir toujours? Louisa, elle se demande parfois, mais quel bien est-ce que je fais quand je vais tous les jours faire mes rondes, du matin au soir, du soir au matin? C'est ce mouvement qui la pousse, hein. Comme on l'a vu hier, elle possède complètement ce mouvement éternel. Quand on vit dans la divine volonté, on possède cette vie divine en nous et on possède la divine volonté comme vie. Et la divine volonté, c'est un acte incessant, continuel. Donc on possède ce mouvement continuel, ce mouvement incessant. Donc on est mis en mouvement. Donc elle dit, je suis tout le temps mise en mouvement, mais quel bien cela fait. Voilà, à revenir toujours dans les actes du divin vouloir. Et mon aimable Jésus, me surprenant toute bonté, me dit, ma bienheureuse fille, tu dois savoir que tout ce que nous avons fait, aussi bien dans la création que dans la rédemption, n'était rien d'autre que former la dot de nos biens et de nos œuvres pour les créatures. Tout ce qu'on a fait, c'est pour l'homme. Tout ce qu'on a fait aussi bien dans l'œuvre de la création que dans la rédemption, eh bien en fait, on formait cette dot pour nos enfants chéris, pour les enrichir, pour leur donner tout, pour qu'ils soient heureux, pour que prenant tout, ils puissent s'émerveiller de notre amour et nous aimer en fait. Tout a été fait pour nous, au chef-d'œuvre de la création, pour qu'on se réjouisse en regardant autour de nous la beauté des paysages, en s'émerveillant de ce soleil qui nous réchauffe le visage, etc., de la beauté de la mer, de la diversité des plantes, etc.
pour qu'on puisse se dire, mais Seigneur, mais combien tu nous aimes, mais Trinité Sainte, mais combien nous sommes aimés, et qu'on puisse être poussés à répondre à cet amour. Donc tout a été fait pour nous comme une dot, pour nous enrichir, pour qu'on reconnaisse cet amour et qu'on vive continuellement dans cette harmonie d'amour avec notre Créateur, pour que tout le temps on lui tienne compagnie, pour qu'il puisse tout nous donner et que nous puissions répondre à cette tendresse divine. Qu'on soit l'exutoire de l'amour de Dieu, réceptacle de tout cet amour. On a été créé pour ça. Donc tout ce qu'on a fait, ce n'est rien d'autre que on a fait cela pour former la dot de nos biens et de nos œuvres pour nos enfants. L'âme qui rentre dans notre vouloir, elle vient prendre possession de sa dot, la reconnaître et l'aimer. Quand on va faire nos rondes, on se plonge dans la divine volonté et en fait, on vient reconnaître tout ce que Dieu a fait pour nous. On vient prendre possession de cette dot, on la reconnaît, on l'aime. Et lorsque cette créature parcourt notre vouloir pour connaître l'immensité de la dot que son Créateur lui a constituée, cette créature forme ainsi son jour dans le temps. Donc Jésus dit, en fait, quand elle va faire ses rondes, elle vient visiter ses appartements. Quand Louisa, voilà, elle venait mettre ses petits je t'aime partout, Jésus dit, en fait, tout est à toi, tout a été fait pour l'âme vivant dans la divine volonté. Donc tu viens quelque part, tu viens dans le divin vouloir pour vraiment traverser son immensité et te rendre compte de tout notre amour. Et quand tu fais cela, tu formes ton jour dans le temps. En fait, tu formes un soleil, comme chaque ronde, chaque acte constitue comme un soleil. Autant de jours que tu vas former, autant d'actes que tu vas faire dans la divine volonté, autant de jours que tu vas former, autant de soleils que tu vas former. La créature forme alors autant de jours qu'elle fait de rondes et de marches dans notre vouloir pour le connaître et l'aimer. Chaque ronde qu'on fait, voilà, on forme un jour, on forme un soleil sublime. Et tous ces actes nous attendent dans le ciel. Tous ces jours, tous ces soleils nous attendent dans le ciel pour constituer notre couronne de gloire quand on va arriver dans le ciel. C'est pour cette raison que je lui ai donné cette grande dot qu'elle peut recevoir et connaître dans le temps, parce qu'elle forme ainsi ces jours, qui seront les jours qui couronneront le jour éternel d'éternité qui ne finit jamais. On a tout mis à sa disposition pour qu'elle reçoive tout cet amour, pour qu'elle se réjouisse en s'unissant à la divine volonté qui travaille partout. Elle va tout recevoir et elle va former ces jours, elle va faire tous ces soleils qui vont former, comme dit Jésus, ces jours qui seront ces jours, qui couronneront le jour éternel d'éternité. Donc tous ces soleils qui vont former, en fait, qui sont en dépôt. On sait que chacune de nos rondes, chacun de nos actes, sont comme ces soleils qui sont amenés dans les trésors royaux, comme ces actes portant l'effigie royale, portant l'empreinte divine. Et voilà, Dieu forme cette couronne, comme on l'a dit. Quand on va arriver, voilà, on sera couronné de tous ces actes, de toutes ces rondes que l'on aura fait sur la terre. Et en plus, on fait nos rondes, on va recevoir tout ce qui est caché en chacun des éléments créés, on va s'unir à la divine volonté qui travaille dans le soleil, on va directement recevoir la lumière divine, les attributs divins, la lumière divine, la chaleur divine, et puis le soleil va se former en nous aussi. Dès qu'on s'unit, ça se forme en nous directement. Donc toute la création continue en nous. Jésus nous a dit, nous poursuivons notre œuvre de création dans l'âme qui va faire ses rondes, qui va faire ses actes. Donc le soleil va se former en elle, dans mon exemple. Et on va également déposer en elle tout l'amour que nous avons placé dans le soleil. Et tout l'amour que nous avons déployé pour créer le soleil. Tout cela, elle va le recevoir. C'est magnifique, elle va s'unir à la divine volonté qui travaille dans la mer. Et bien directement, elle va recevoir notre force, notre puissance divine. La mère va se former en elle, mère de grâce, mère de sainteté, mère de beauté, etc. Elle va recevoir tout l'amour qu'on a sorti de nous pour créer toutes ces eaux, etc. Et tout l'amour qu'on a placé dans tous les océans, etc. Donc, on s'unit, on reçoit, et à chaque fois, on forme comme un soleil, en fait, qui va constituer notre couronne, en fait, pour l'éternité. Donc, on forme un jour. Autant de rondes, Jésus nous dit, autant de jours que vous formez. Voilà, c'est pour cette raison que je lui ai donné cette grande dot qu'elle peut recevoir et connaître dans le temps, parce qu'elle forme ainsi ces jours qui seront les jours qui couronneront le jour éternel d'éternité qui ne finit jamais. Par conséquent, plus l'âme fait de rondes dans mon vouloir, plus elle forme de jours qui la rendront plus riche et plus glorieuse dans le ciel. On lui a tout donné en fait pour qu'elle soit dans cette danse d'amour et en fait au plus elle va faire ses rondes, au plus elle va être belle et riche dans le ciel, glorieuse dans le ciel. Au plus on fait nos actes, plus on s'unit à Jésus en fait, au plus notre âme s'embellit. Tous nos actes sont déjà confirmés. Et donc on reçoit et on prépare déjà notre gloire du ciel en fait.
Et en plus, je crois qu'on le fait, bien sûr, on glorifie la Trinité, on amène de la joie partout dans le ciel, on amène de la joie partout sur la terre, grâce et secours pour toutes les âmes, rafraîchissement de toute la création, rafraîchissement des âmes du purgatoire, etc. Enfin, tout ce qui se passe au niveau spirituel que nous connaissons bien. Et si la créature ne prend pas soin de reconnaître, de posséder et d'aimer cette grande dot, elle sera une pauvre malheureuse qui vit dans la misère, forcée de mourir de faim, alors qu'elle possède tant de biens. Tout a été fait pour l'homme vivant dans la divine volonté. Mais si l'homme ne veut pas vivre dans la divine volonté, il ne connaîtra pas cette dot, il ne recevra rien, il ne recevra pas tous ces petits cadeaux cachés partout. On reçoit que quand on s'unit, il ne rentrera pas en possession de tout. Donc il ne connaîtra pas, il n'aimera pas, et il ne prendra pas possession. Et donc il sera comme un pauvre malheureux qui vivra dans la misère, forcé de mourir de faim, alors que cet homme possède tant de biens. Ce serait comme pour un père qui fait don de ses grandes richesses à son fils, lequel ne cherche pas à les connaître ni à les posséder pour jouir de la dot que son père lui a laissée. Malgré toute cette dot que ce fils pourrait posséder, il n'est pas considéré comme riche parce qu'il ne s'occupe pas de ses biens. Il est pauvre. Donc comme un papa qui donne tout à son fils, mais le fils, il n'a pas connaissance qu'il a reçu tout ça. Donc il ne connaît pas ses biens, il ne s'en occupe pas, il ne s'en préoccupe pas, etc. Et il continue à vivre en haillons et pauvrement. Il ne s'occupe pas des biens, il est pauvre. On peut dire qu'il a perdu la noblesse du père. Comme s'il n'était pas un fils légitime. Mais quelle souffrance ce serait pour ce pauvre père si riche et qui voit son fils pauvre couvert de haillons et mendiant son pain. Dieu, il nous voit comme ça, quand on est dans nos volontés propres, on ne vient pas prendre possession de tout ce qui a été fait pour nous, de toutes ces dots magnifiques, toutes les œuvres de Dieu, les biens célestes, etc. On n'en prend pas possession et on vit misérablement la tête en bas, à grappiller pour une petite grâce, à supplier, etc. On fait pitié à tout le ciel, on avance tout seul, on est déconnecté de tout, on n'est plus dans cette unité du divin vouloir. Et Jésus dit, mais regarde pour ce papa, comme ce serait déjà une tristesse de voir son enfant en haillons, alors que vraiment tout a été fait pour son enfant et que tout lui a laissé, tout lui a été laissé, qu'il a ce gros héritage et une grosse dot, mais il n'en a pas connaissance. Donc voilà, il ne s'occupe pas de ses biens, perd la noblesse du père, et c'est comme si c'était un fils illégitime en fait. Quelle souffrance ce serait pour ce pauvre père si riche, qui voit son fils pauvre couvert de haillons et mendiant son pain. Ce fils, s'il en avait le pouvoir, ferait mourir son père de douleur. Donc Jésus dit, mais vous imaginez, c'est pas un fils, mais c'est tous nos enfants, tous les hommes qui nous tournent le dos, qui ne viennent pas prendre tout ce qu'on donne pour eux, ou cet exemple que Jésus avait donné, mais comme une personne, le roi d'un royaume qui laissera un coffre rempli de pierres, de trésors, etc., en disant, mais venez vous servir, je veux que vous soyez heureux, je veux que vous soyez riches, je veux que vous ne manquiez de rien, etc., Et puis il vient faire un petit audit, et il ouvre le coffre et il voit que rien n'est parti, ou peut-être une petite pièce. Et il voit que tous les habitants de son royaume sont vraiment dans des conditions pitoyables, sont avec des cheveux en bataille, sont en train de mendier, meurent de faim, etc. Et quelle tristesse en fait. Le roi ne se sentirait pas glorifié. Il dit, mais moi, videz ce coffre, j'en remets un autre, et je donne tout à profusion. Je veux tout vous donner. Et là, Dieu veut tout nous donner. Tout est là pour nous, autour de nous, l'œuvre de la création, la rédemption. C'est notre dot en fait. Et quand on se plonge dans la divinité, on va tout recevoir. Quand on va faire nos rondes, on va tout recevoir. On va rentrer en possession de tout. Dieu va pouvoir nous donner. On va avoir la capacité de tout recevoir en possédant la divine volonté comme vie. Il va pouvoir créer en nous aussi, comme on le sait, parce que vraiment la divine volonté va disposer les matériaux nécessaires et divins pour que Dieu puisse créer ses plus belles œuvres dans nos cœurs. C'est dans cet état que se trouve notre être suprême. Tout ce que nous avons créé, c'est une dot que nous laissions à la créature pour la rendre heureuse et riche. Tout est pour l'homme, pour rendre l'homme heureux, riche. Et pour lui faire connaître qui nous sommes, combien nous l'avons aimé, et tout ce que nous avons fait pour la créature, pour elle. Tout a été fait pour la créature, pour la rendre heureuse, pour la rendre joyeuse, pour qu'elle puisse voir notre amour et qu'elle puisse y répondre, qu'elle reste toujours unie à nous dans cette unité du divin vouloir. Par conséquent, celle qui ne fait pas sa ronde ne vient pas visiter tout ce qui a été pour elle, en fait, tout ce qui est mis en dot pour elle. Celle qui ne fait pas sa ronde dans nos œuvres ne les reconnaît pas, ne les possède pas, ne forme pas le mérite de séjour dans le temps, ne forme pas de soleil, ne forme pas les mérites de séjour dans le temps, tous ces soleils qui forment sa couronne pour l'éternité. Elle ne fait pas ça, c'est qui agit dans sa volonté propre. Elle va rien chercher, elle ne fait pas ses rondes, donc elle ne possède rien, elle ne connaît rien, elle ne connaît même pas cette dot, c'est pas que tout est pour elle en fait. Voilà, et Jésus dit même, c'est pire,
Ce sont des âmes qui viennent voler en fait, parce que tout a été fait pour l'âme vivante dans la divine volonté. Donc, ces âmes ne reçoivent rien, mais elles vont se servir comme des éléments créés pour leur satisfaction personnelle. Donc elles ne recevront pas les cadeaux cachés derrière, les attributs divins, etc. On sera empêché de travailler. Comme Jésus le disait hier, on est obligé de se croiser les bras dans ces âmes parce qu'on est comme enchaînés en fait. On nous empêche de créer, etc. Mais pire, donc elles se servent des éléments créés. Ils sont comme les vagabonds de la création. Ils se servent de tout en fait pour nous offenser. L'homme saccage la création, il se sert du soleil pour aller bronzer, ou se sert des petits fruits, des petits aliments pour se nourrir, mais ne voit pas l'activité divine derrière. Donc on n'est jamais dans cette réciprocité d'amour, alors que tout a été fait autour de nous pour qu'on soit dans cette réciprocité. Jésus dit à un moment, revenez quoi. Ce plan, il faut que ça va se réaliser, mais revenez dans mes bras. Revenez dans la maison du Père, nous voulons tout vous donner. Arrêtez de prendre vos positions d'enfants malheureux en haillons, ça nous fait souffrir, cela ne nous glorifie pas. On veut tout vous donner. N'est-ce pas là une grande douleur pour nous? Aussi vient toujours dans nos œuvres. Plus tu viendras, plus tu les reconnaîtras, plus tu les aimeras, et plus tu auras le droit d'en prendre possession. Plus tu vas faire tes rondes, plus tu vas aimer nos œuvres, tu vas nous reconnaître, tu vas reconnaître notre amour, tu vas y répondre, et puis tu posséderas en fait. Tu rentres en possession de tout. Tu acquiers ce droit de propriété. Voilà, ce royaume se forme de plus en plus dans ton cœur et on te donne de plus en plus. Par chacune de tes rondes, on dilate ton cœur pour te donner chaque fois plus. De plus, chaque acte accompli dans ma volonté, c'est un messager de paix. Donc en plus, Jésus dit, tout ce que tu vas faire, chacune de tes paroles, chaque acte, chacune de tes rondes, messager de paix entre le ciel et la terre. Donc messager de paix qui part de la terre et qui vient jusqu'au ciel pour apporter la paix entre le ciel et la terre. Voilà, l'homme en quittant la divine volonté qui a rompu toute communication, qui a obstrué tous les canaux de communication avec son créateur. Et là maintenant, voilà, on se replonge dans la divine volonté, on reprend cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Et tout ce qu'on va faire dans la divine volonté, ça va être messager de paix entre le ciel et la terre. On va apaiser la justice divine. On ramène l'harmonie entre le ciel et la terre. Chaque parole dite sur mon vouloir apporte le lien de paix. Et le premier bien que reçoit celle qui vit en lui, c'est le lien de paix. L'âme qui vit dans la divine volonté, qui fait ses rondes, etc. Voilà, comme Louisa qui se demandait pourquoi toutes ces rondes. Chaque fois que tu vas faire des actes, tu vas acquérir plus de propriétés, etc. Tu visites tes appartements et tu vas acquérir une paix plus profonde. C'est ma paix qui va s'installer en toi. Tu vas acquérir aussi tous mes attributs divins. Donc l'âme vivant dans la divine volonté va acquérir ce lien de paix entre Dieu et les hommes. Elle se sent comme embaumée dans notre paix divine, embaumée de notre paix divine. Avec ce lien de paix, elle ressent en elle-même la vertu d'agir comme artisane de paix entre le ciel et la terre. Elle va vouloir en fait réconcilier l'homme et son Dieu chéri. Voilà, on aime de plus en plus, on voit l'amour de Dieu, on se dit mais on veut que tout le monde aime en fait. Et on va réparer au nom de tous, on va aimer au nom de tous, on va bénir au nom de tous. Par chacun de nos actes, on sait qu'on apporte à la Trinité ce que tous les autres auraient dû amener. Je parle dans la divine volonté, je vais réparer pour toutes les paroles qui ne glorifient pas la Trinité. Même sans le dire, cela se fait automatiquement. Je parle dans ta divine volonté, je laisse ta divine volonté parler à travers ma bouche. Eh bien, voilà, je vais réparer pour toutes les paroles pécamineuses, les paroles mauvaises, les paroles blessantes, etc. J'écoute dans ta divine volonté, Seigneur, je vais réparer pour toutes les âmes qui ne sont pas attentives à la voix de leur Créateur, qui ne répondent pas aux bonnes inspirations célestes, etc. Donc, tout ce qu'on va faire dans la divine volonté, on va offrir une réparation parfaite au nom de tous. On va le faire au nom de tous. Jésus dit, cette âme va être comme le substitut de tous. Elle va faire au nom de tous ses frères et sœurs. Et elle va nous donner ce que les autres auraient dû nous donner. Un acte compense pour tout et donne tout à Dieu. Un acte centralise tout, un acte accompli dans la divine volonté, et amène de la joie à la Trinité. Et on donne ce que nos frères et sœurs auraient dû donner. Donc Jésus avait dit dans un autre passage, c'est tellement beau, en fait, finalement... les personnes autour de vous, elles ne se doutent pas que vous, secrètement, avec moi, vous êtes en train de réparer pour leurs actes à elles, si elles sont dans leur volonté propre. Donc vous êtes en train de manger, personne ne se doute, c'est comme un petit voile mais qui cache une vie divine, en fait, c'est quelque chose de merveilleux qui se passe au niveau spirituel. Donc vraiment, c'est l'intention qui change la finalité de l'acte, on mange dans la divine volonté. Et bien, Jésus est en train d'abreuver des milliers d'âmes et on lui donne la réparation pour toutes les âmes, et bien voilà, qui commettent des péchés de gloutonnerie ou que sais-je. Donc on répare pour les actes de nos frères et sœurs. Je marche dans la divine volonté, je répare pour tous les pas qui se dirigent, qui marchent à des fins mauvaises, qui se dirigent vers la perdition, etc. On répare pour ça. Donc l'âme, elle sent en elle la vertu d'agir comme une artisane de paix entre le ciel et la terre.
apaiser la justice divine, réparer pour nos frères et sœurs. Et tout est paix en elle. Ses paroles, ses regards, ses mouvements sont pacifiques. J'ai déjà dit, ça c'est un des signes que vous vivez dans la divine volonté. Un des signes, c'est que vous allez toujours être en mouvement pour m'aimer, me glorifier, réparer, etc. Et autre signe, cette force, cette immutabilité, cette constance et la paix qui s'installe. Voilà, l'ordre d'abord. Parce que le fils du divin fiat, c'est l'ordre, et la fille de l'ordre, c'est la paix. Donc on va acquérir cette paix divine. Donc on va posséder ce lien de paix. On va agir avec paix, pacifiquement. Tout va être paix, tout va être amour. Il va y avoir comme cet air balsamique qui va se dégager de nous. Bien sûr, c'est l'air divin, c'est Jésus en nous, c'est pas nous. Voilà. Oh, combien de fois, avec une seule parole, elle met la paix entre nous et les créatures. Un seul de ses doux et pacifiques regards nous blesse et nous fait changer en grâce les flagellations. Elle apaise notre justice puisqu'elle nous donne tout au nom de tous. Notre justice, nos flagellations, comme Jésus le dit ici, c'est quand les hommes n'accueillent pas notre amour, en fait. On donne de l'amour et les hommes se ferment à notre amour. On ne sait pas donner notre amour facilement et du coup, cela sort d'une autre façon, sous forme de châtiment, pour essayer de toucher les âmes, pour essayer de les ramener à nous. Et donc, cette âme-là, elle accueille tout notre amour au nom de tous. Elle le voit. Elle reconnaît notre divine paternité et elle y répond au nom de tous. Donc, tout, une parole, un regard, une ronde, etc., tout va ramener de l'harmonie, de l'équilibre entre le ciel et la terre. Donc, cette âme nous blesse, en fait. Et elle nous fait changer en grâce les flagellations qu'on voulait répandre sur les hommes. Par conséquent, tous ces actes ne sont que des liens de paix. Tous ces actes sont des messagers pacifiques qui apportent le baiser de paix des créatures à Dieu et de Dieu aux créatures. Voilà, c'est comme elle agit au nom de tous. Elle dit je viens t'aimer au nom de tous. Chacun de nos actes, on va dire je t'aime, comme si on amenait tous les hommes avec nous. Et Jésus nous avait dit hier, en plus, c'est comme si tous les hommes étaient revêtus en fait du manteau de lumière de notre divine volonté, pour que ce soit plus plaisant, plus enchanteur pour nos pupilles. C'est le terme que Jésus avait utilisé. Voilà, donc tous ces actes, tous ces liens, toutes ces rondes, toutes ces paroles vont être liens de paix entre le ciel et la terre. Des messagers pacifiques qui apportent ce baiser de paix de la terre au ciel, donc des créatures à Dieu et de Dieu aux créatures. En plus, la créature qui vit dans notre volonté, plus elle pénètre dans la divine volonté, plus elle pénètre dans notre famille divine. Elle est de plus en plus dans cette unité du divin vouloir avec toute la création, mais avec tout le ciel aussi. Jésus dit, cette âme, elle fait partie de notre famille en fait. Elle fait partie déjà de la milice céleste. Quand on dit Saint Michel Archange, prince de la milice céleste, c'est l'armée céleste. On fait partie de cette milice-là. Jésus dit, c'est déjà une citoyenne du ciel, mais qui est en exil sur la terre pour une mission, en fait. Elle travaille pour nous ramener des âmes. Mais elle fait partie de cette famille, en fait. Tous la reconnaissent, tous viennent s'enclore dans chacun de ses actes. Quand elle s'apprête à faire un acte, ma mère dit, mais venez tous, il y a quelqu'un qui va faire un acte dans la divine volonté. Regardez, c'est notre chérie ici, elle va faire un acte, allons tous nous déverser en elle. Jésus nous a dit, on est les âmes favorites de sa maman, les favorites de la grâce, de la Trinité, on est les âmes chéries, les sœurs, les amis de tous les saints, de tous les bienheureux. Voilà, et on est vraiment dans cette unicité en fait. Donc c'est vraiment magnifique. Donc au plus elle va faire des actes, donc au plus elle va ressentir cette paix, on a vu, au plus elle va rentrer en possession de tout, en faisant ses actes, ses rondes, elle visite ce qui lui appartient, et donc elle prend possession de cette dot divine, mais Jésus dit aussi, elle va de plus en plus s'enclore dans cette famille divine en fait. Elle acquiert nos manières, elle en vient à connaître nos secrets et nous ressemble davantage. Et donc plus nous l'aimons, et plus elle nous aime et nous met en condition de toujours lui donner de nouvelles grâces, de nouvelles surprises d'amour. On l'aime en fait. Elle devient comme nous. À travers elle, on se voit. Quand nous, on prie dans la divinité, le Père, il voit Jésus en train de prier. Il reçoit des prières divines, etc. Et donc, elle nous met en condition de toujours lui donner, de toujours lui faire de nouvelles surprises d'amour, de toujours créer dans son cœur, lui donner de nouvelles connaissances. En fait, à chaque fois qu'on fait un acte, une ronde, c'est comme si on venait sur les genoux du Père, en fait. Et Jésus nous avait dit dans un autre exemple, s'il aime bien sur nos genoux, on ne va pas la renvoyer à jeun. Donc on va la nourrir de nouvelles vérités, de nouveaux laits célestes. On va la garder avec nous, elle fera partie vraiment elle sera à la table d'honneur, en fait. Rentre dans le sacrarium divin. Et on la comble. Et on la comble de nouvelles grâces, de nouvelles surprises d'amour. Nous la gardons dans notre maison comme faisant partie de notre famille. Nous pouvons dire, elle mange à notre table, elle dort sur nos genoux. On est dans les bras de la Trinité. C'est merveilleux, comme dans ce livre bleu, Marie, Reine du Royaume de la Divine Volonté. Eh bien, Marie nous montre bien que dès l'instant 1 de sa conception, elle était tout le temps sur les genoux du Père, continuellement.
vivant complètement régie par la divine volonté, elle était tout le temps. Voilà, elle faisait des allers-retours entre le ciel et la terre tout le temps. Et elle blessait le cœur de Dieu dans le sens, elle le touchait. Dieu ne pouvait rien lui refuser. Vivre sans cette créature est pour nous impossible. Notre vouloir nous lie de telle manière qu'il nous rend la créature aimable et attrayante. Donc on est inséparable de cette âme. Jésus avait dit, mais voilà, nos yeux sont magnétisés par cette âme, nos bras sont magnétisés par elle, on ne peut rien faire sans elle. Elle nous lie en fait, on la prend partout avec nous, elle est partout. La divine volonté travaille et opère. Elle est en train de travailler avec la divine volonté dans le soleil, dans le vent, dans la mer, etc. De telle sorte que nous ne pouvons pas être sans cette âme, ni elle sans nous. Pas possible, on est inséparables. Après quoi Jésus ajouta, ma fille, notre désir que la créature vive dans notre vouloir est si grand. Nous nous trouvons dans la condition d'une pauvre mère qui ressent le besoin de donner naissance et ne peut pas. Elle n'a pas d'endroit où placer son enfant, ni personne pour le recevoir, ni à qui le confier. Pauvre mère, comme elle souffre. Voilà, comme une maman qui devrait accoucher, qui ressent le besoin de donner naissance et qui ne le pourrait pas. Mais quelle souffrance, ce serait affreux. Elle ne trouverait pas d'endroit, elle ne trouverait personne pour accueillir son bébé, etc. Et Jésus dit, en fait, nous on se trouve dans cette même condition. On veut générer notre vie divine en chacun de nos enfants. On veut se générer nous-mêmes en fait. Nous voulons nous générer nous-mêmes dans la créature. Nous voulons générer notre divine Trinité dans chaque cœur. Mais on ne peut pas. Il n'y a personne pour nous accueillir, personne pour nous recevoir. Voilà. Nous ressentons, donc comme cette pauvre mère, notre être suprême se trouve dans un tel état. Nous ressentons le besoin de nous générer nous-mêmes. Mais où allons-nous nous mettre si notre volonté n'est pas la vie de la créature? On ne sait pas grandir dans l'âme. Elle étouffe notre vie divine, nous place sur la croix, elle ne veut pas de nous, à chacun des actes qu'elle fait dans sa volonté propre, elle met des petites pelletées de terre sur notre vie divine, etc. Et donc notre divine volonté est rendue esclave de sa volonté propre. Donc on veut faire grandir notre vie divine, on veut se générer dans les âmes, on ne trouve pas d'endroit, on ne peut pas le faire dans une âme qui vit dans sa volonté propre. On veut générer notre divine Trinité dans tous nos enfants, et ce n'est possible que dans une âme vivant dans la divine volonté. Mais dans tous nos enfants qui vivent dans leur volonté propre, on ne peut pas le faire. Voilà. Nous ressentons le besoin de nous générer nous-mêmes. Mais où allons-nous nous mettre si notre volonté n'est pas la vie de la créature? Il n'y a pas de place pour nous. Nous n'avons personne à qui nous confier, ni personne pour nous nourrir. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle va pouvoir alimenter par chacun de ses actes. Chacun de ses actes va servir de nourriture pour alimenter cette vie divine. Mais quand on vit dans nos volontés propres, Jésus dit on ne peut pas se générer. Il n'y aurait pas de nourriture, personne pour nous accueillir, il n'y a pas d'escorte digne de notre majesté, etc. Il n'y a rien de tout ça. On ne peut pas grandir dans cette âme. Personne pour nous nourrir, personne pour nous accueillir. Nous ne trouvons pas l'escorte nécessaire à notre adorable majesté. Et comme notre très sainte Trinité est toujours dans l'acte de générer, on est toujours dans l'acte de générer, ces naissances demeurent réprimées en nous, alors que nous voulons générer notre divine Trinité dans les créatures. Il n'y a personne pour recevoir notre divine génération. Donc, notre très sainte Trinité est toujours dans l'acte de générer, mais comme personne n'est là pour accueillir, les âmes qui vivent dans leur volonté propre n'accueillent pas, etc., étouffent notre vie divine, eh bien en fait toutes nos vies sont comme réprimées. Donc comme une maman qui ne pourrait pas accoucher, qui voudrait accoucher, c'est le moment, etc., mais elle ne trouve pas l'endroit, c'est pas possible, etc., mais quelle souffrance. Et Jésus dit on se trouve dans le même état. Voilà, notre Trinité est dans l'acte de toujours générer, mais il n'y a personne pour recevoir notre divine génération. Quelle souffrance de nous voir enfermés en nous-mêmes sans pouvoir déployer le grand bien que notre génération éternelle peut faire aux créatures. On sait le grand bien que cela serait pour ces âmes, le grand bien pour elles, comment elles seraient transformées si elles nous laissaient vivre en elles, etc. Que notre vie pouvait grandir en elles. Mais nous sommes comme empêchés de le faire. Voilà. Quelle souffrance de nous voir enfermés en nous-mêmes sans pouvoir déployer le grand bien que notre génération éternelle peut faire aux créatures. Donc nos vies, nos naissances sont comme réprimées en nous-mêmes parce que personne n'est là pour recevoir nos divines générations. Alors Jésus continue, notre volonté embrasse toute chose et celle qui vit en elle, en formant ses actes, se fait ainsi la messagère de tous. Va agir au nom de tous. Elle va se faire la messagère de tous. Si elle aime, elle nous apporte l'amour de tous. J'aime dans ta divine volonté, je vais aimer au nom de tous, comme si tous les hommes venaient te dire je t'aime. Jésus avait dit un je t'aime prononcé dans la divine volonté vaut plus que tous les actes accomplis par tous les saints de tous les temps, parce que c'est une vie divine, et ça ne s'arrête jamais.
Si la créature adore, elle nous apporte l'adoration de tous. Si elle souffre, elle satisfait pour tous. Un seul acte dans notre vouloir doit surpasser, enclore et embrasser tous les êtres et toutes choses. Ça, on le sait, Jésus nous le répète tous les jours. Cette âme en arrive au point de se faire porteuse de notre être suprême. Jésus dit, l'âme qui vit dans la divinité, qui fait tous ces actes, qui nous amène tellement de gloire, elle se fait porteuse de nous-mêmes en fait. Pourquoi? Alors Jésus va nous l'expliquer. Parce que nous ne sortons jamais en dehors de notre vouloir. Jésus dit, nous, la Trinité, on ne sort jamais de notre vouloir, de notre divine volonté. On reste dans la divine volonté, on ne sort jamais de la divine volonté. Et donc, l'âme qui va vivre dans la divine volonté, elle va posséder notre divine volonté comme vie, et donc elle va nous posséder. On ne quitte pas, on ne sort jamais de la divine volonté, donc on va se retrouver en elle. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, automatiquement la Trinité est établie, présence réelle et non mystique dans cette âme. Donc cette âme se fait porteuse de l'être suprême. Quiconque vit en lui peut nous enclore en chacun. Quiconque vit dans la divine volonté, quiconque vit dans le divin vouloir, peut nous enclore en chacun de ses actes pour nous apporter où il veut aux créatures, pour nous faire connaître à toute la création, pour nous dire, voyez combien je vous aime, puisque j'en arrive à vous apporter à vous-même. Donc Jésus nous dit bien, l'âme qui vit dans la divinité, c'est messagère de tous, tout ce qu'elle fait, ça va être au nom de tous, et elle va être la porteuse de l'être suprême. Elle possède la divine volonté comme vie. Jésus dit, je suis la divine volonté. Donc cette âme se fait la porteuse de notre être suprême. Et donc nous allons vivre en elle. Nous sommes enclos en elle. Tout est enclos en elle. Et dans chacun de ces actes, comme on le sait, chacun de nos actes reprend tout. Tout est centralisé dans chacun de nos actes. Toutes les œuvres de Dieu, œuvres de la création, les pas de Jésus, ses paroles, ses pensées, sa divinité, sa volonté, son humanité, tous les actes de Maman Marie, tous les actes des saints. La Trinité elle-même s'y enclôt dans chacun de nos actes, s'y reproduit. Donc cette âme se fait vraiment la porteuse de l'être suprême. Et elle peut, comme Jésus nous dit ici, elle peut nous apporter où elle veut, aux créatures, pour nous faire connaître, à toute la création, pour nous dire, voyez-vous, combien je vous aime, puisque j'en arrive à vous apporter à vous-même. Voilà, on donne Dieu à Dieu dans la divine volonté. Par nos actes, en fait, on offre du parfait, on offre du divin. Donc, on devient porteur de l'être suprême. Alors, Jésus va faire un parallélisme entre ce qu'il nous a dit ici, la Trinité, on ne sort jamais de la divine volonté, de notre vouloir. Nous restons vraiment, ça ne fait que un, en fait, notre divine volonté et nous, c'est notre moteur en fait. Et Jésus va faire la comparaison avec la sphère du soleil qui ne sort jamais de sa lumière, qui ne sort jamais de l'intérieur du cercle de ses rayons. Voilà. Nous nous trouvons dans les mêmes conditions, dans les conditions où la sphère du soleil se trouve elle-même, qui ne sort jamais de l'intérieur du cercle de ses rayons. Et ces rayons descendent jusqu'à terre pour tout revêtir, même la plus petite plante. Mais sa sphère, de la hauteur où elle se trouve, ne sort jamais de sa lumière. Donc Jésus dit, nous ne sortons jamais du divin vouloir. Trinité, on ne sort jamais de la divine volonté. Tout comme la sphère du soleil, ne quitte jamais, ne sort jamais de l'intérieur du cercle de ses rayons, ne sort jamais de sa lumière. Elle marche avec elle et fait ce que font ses rayons. Nous sommes ainsi. Donc, nous sommes les porteurs de notre volonté, et notre volonté est porteuse de nous-mêmes. Nous portons notre volonté, la divinité nous porte. Voilà, on est unis. La divinité, c'est notre moteur, comme je l'ai dit précédemment. Et donc, l'âme qui vit dans la divinité va se faire la porteuse de nous-mêmes, va se faire la porteuse de l'être suprême. Et nous allons nous faire les porteurs de sa volonté humaine. Nous sommes la vie une, et quiconque vit dans la divine volonté se fait porteur de notre être divin, et nous nous faisons nous-mêmes porteurs de la petite volonté humaine. Voilà, c'est le tout qui s'enclôt dans le néant. L'âme qui se fait porteuse de l'être suprême, et le rien qui se perd dans le tout. Donc, c'est-à-dire l'être suprême qui se fait porteur, de la petite volonté humaine. Et nous aimons tellement cette créature qu'elle forme notre victoire et la très grande joie de voir notre volonté accomplie en elle. Triomphe de la divine volonté à chaque instant dans cette âme abandonnée. Puis on va faire des actes. À chaque acte, c'est vraiment la divine volonté qui est gagnante en fait. Chacun de nos actes est amené comme triomphe de la divine volonté sur notre volonté humaine. Comme un trophée de la divine volonté sur notre volonté humaine. Voilà, merci Seigneur pour ce merveilleux enseignement, si riche, si dense.
Voilà, pour récapituler tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, très important, donc ton divin fiat qui attend en fait qu'on reconnaisse ses actes par nos rondes, etc. Alors Louisa s'est demandé, mais pourquoi faire toutes ces rondes? Est-ce que ça te glorifie, etc. Bien que Jésus nous a expliqué à travers tous les autres volumes combien cela était important. Jésus a dit en fait, tout ce qu'on a fait dans l'œuvre de la création et de la rédemption, on a formé une dot en fait pour nos enfants. Et quand tu viens faire tes rondes, quand tu te plonges dans la divine volonté, tu viens posséder en fait. Tu viens posséder cette dot, tu viens l'aimer, tu viens la reconnaître. Et tu formes aussi, à chaque ronde que tu fais, tu formes ton jour dans le temps. Tu formes comme un soleil. Et tu vas former autant de jours que d'actes ou de rondes que tu vas faire dans la divine volonté. Et tous ces soleils, tous ces jours, eh bien, t'attendent et forment ta couronne pour quand tu arriveras dans le ciel, ta couronne de gloire. Jésus nous a déjà dit tellement de fois, l'âme qui vit dans la divine volonté ne passera pas par le purgatoire. Voilà, donc Jésus nous a bien dit, c'est important de faire tes rondes, parce que si tu ne les fais pas, si tu ne rentres pas dans la divinité, tu ne reconnais pas tout ce qu'on a fait pour toi, tu ne reconnais pas notre amour. On a tout fait pour que l'homme nous aime, que l'homme voit à quel point notre amour est immense et infini, et que l'homme reste dans ce rapport d'amour avec nous, qu'il reste uni à nous. Si tu ne rentres pas dans la divinité, que tu ne vas pas faire tes rondes, que tu ne reconnaîtras rien, et tu ne rentreras pas en possession. C'est quand tu vas faire tes rondes que tu vas rentrer en possession de tout. Quand tu vas faire tes actes, tu vas rentrer en possession de tout. Jésus se sert de toutes ces mises en pratique pour nous donner, c'est comme des prétextes pour nous donner en disant oh, tu m'as donné toute ta vie. Jésus considère cela comme une offrande, comme un martyr blanc en fait, comme si on avait offert tout notre être en fait. On fait une petite ronde, on fait un petit acte, et hop, il nous donne tout. Tu m'as donné ta vie, je te donne ma vie. Tu m'as donné ta volonté, je te donne ma volonté. Et on reçoit énormément dès qu'on s'unit à Jésus. Jésus dit, mais voilà, si tu ne le fais pas, en fait, tu serais comme en condition misérable. En fait, je veux tout te donner et tu ne prendrais rien. Comme un père qui donnerait tout à son fils, et le fils n'aurait même pas connaissance de cet héritage. Et vivrait super pauvrement en haillons à mendier son pain. Quelle tristesse pour le Père immensément riche. Voilà, Jésus nous a pris tous ces exemples pour nous montrer vraiment que tout ce qu'il a fait, eh bien, c'était une dot pour nous enrichir, pour nous rendre heureux et pour que nous prenions conscience de cet amour et que nous y répondions. Vraiment, nous sommes appelés à tenir compagnie à notre Créateur et à vivre dans cette réciprocité d'amour et vraiment à nous laisser porter par ce mouvement éternel divin pour que vraiment nous puissions courir après tous les actes de la divine volonté et placer nos petits actes, nos petits je t'aime. Donc plus tu viendras, plus tu feras tes rondes, plus tu reconnaîtras cette dot, plus tu aimeras tous nos biens, toutes nos œuvres et tu auras le droit d'en prendre possession. Alors Jésus, voilà, premièrement, tout ce qu'il a fait, c'est une dot, il nous l'a dit. Et donc quand on rentre, on reçoit cette dot, on possède cette dot, on reconnaît cette dot, on l'aime, etc. Donc on reçoit de plus en plus, en fait, quand on fait nos actes, nos rondes. Alors il nous a dit, en plus, chaque acte accompli dans la divine volonté, c'est un petit messager de paix, un petit lien de paix entre le ciel et la terre. Donc cela apaise notre justice divine. Et la créature, eh bien, voilà, va posséder ce lien de paix. Donc elle va sentir cette vertu d'être artisan de paix pour ses frères et sœurs. Tout va être paix en elle. Vraiment, va émaner de son être cet air de paix en fait. Et une parole, un acte, une ronde de cette créature va vraiment nous pousser à changer, par exemple, ce qu'il nous disait, nos flagellations, c'est-à-dire nos châtiments, en grâce en fait. Donc elle apaise vraiment notre colère divine. Jésus nous a dit, au plus l'âme va faire des actes dans la divine volonté, au plus elle va nous ressembler. Elle va grandir dans cette ressemblance divine. Elle va faire vraiment partie de cette famille royale et tous vont l'aimer et nous allons être inséparables de cette créature. Alors Jésus nous a dit, on souhaite vraiment. Donc la créature va tout recevoir, en s'immergeant beaucoup dans la divine volonté, elle va prendre possession de tout, elle va acquérir vraiment cette harmonie en elle, cette paix qui va s'installer, elle va apaiser notre justice divine, elle va faire partie de cette famille royale. Et Jésus dit, c'est vraiment notre désir de nous générer dans nos enfants en fait. La Trinité ressent ce besoin de se générer en chacun. Et quand nous ne pouvons pas le faire, en fait ce sont nos naissances qui sont réprimées en nous, parce que personne n'est là pour recevoir nos divines générations, en fait, et tout le bien qu'on veut donner à travers ces divines générations. Parce que l'homme qui vit dans sa volonté propre, il ne va pas acquérir ses naissances. Donc ça va être comme une maman qui veut donner naissance et qui ne peut pas le faire. Donc c'est une énorme souffrance pour la Trinité. Toutes ces naissances qui sont réprimées, voilà, au sein même de la Trinité. Comme Jésus a dit, ben voilà, on ressent ce besoin de nous générer nous-mêmes. Et la Très Sainte Trinité est toujours dans l'acte de générer. Mais il n'y a personne pour recevoir nos divines générations.
Donc ça, c'est vraiment une grande souffrance. Alors Jésus a dit encore que l'âme vivante dans la divine volonté, elle est la messagère de tous, elle allait agir au nom de tous, comme on le sait. Et il a terminé en disant, l'âme vivante dans la divine volonté, en fait, elle va être la porteuse de l'être suprême. Voilà. Jésus a expliqué cela en nous disant, voilà, nous ne pouvons jamais quitter la divine volonté. Voilà, on ne quitte pas, nous on ne sort jamais de notre vouloir. Donc l'âme qui vit dans la divinité, en fait, elle possède notre divine volonté comme vie, et donc elle nous possède, on s'installe, la Trinité s'installe. Et Jésus a pris cet exemple. Comme nous ne sortons jamais de notre divin vouloir, que c'est notre moteur, eh bien, il a pris ce parallélisme avec la sphère du soleil qui ne sort jamais de l'intérieur du cercle de ses rayons, qui ne sort jamais de sa lumière. Voilà. Donc Jésus dit, notre volonté va être porteuse de nous-mêmes. Nous sommes porteurs de notre volonté, et donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va être porteuse de nous-mêmes, de l'être suprême, et nous allons être porteurs de sa volonté humaine. Voilà, et donc elle forme notre victoire, elle forme notre joie en fait, elle nous réjouit continuellement et on voit notre volonté accomplie en elle, donc c'est notre plan de toute éternité, donc c'est merveilleux. Quand il y aura tous les hommes qui vivront dans la divine volonté, ce sera voilà, vraiment ce fiat de la sanctification, la vie dans la divine volonté, et bien ce sera l'aboutissement complet du fiat de la création et de la rédemption. Parachèvement de tout, le plan de Dieu qui s'accomplit dans l'homme. Donc ça, c'est merveilleux. Eh bien, Seigneur, merci pour te remercier de ce bel enseignement. Nous te recouvrons les baisers de Maman Marie, nous t'étreignons avec ses bras à elle, nous te recouvrons dans son manteau céleste, voilà, pour te donner toute sa maternité, toute son affection. On t'offre sa pureté, on t'offre tout ce qu'elle est, en fait. Voilà, toutes les paroles tendres qu'elle avait l'habitude de te dire, etc. Et nous te bénissons au nom de tous, Seigneur, bien sûr toujours dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté. Au revoir.